Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast, épisode 12. J'ai même dû repartir sur ma page SoundCloud pour savoir à quel épisode on était, tellement ça fait longtemps. Et tellement j'ai eu du mal à revenir, enfin j'abuse quand j'ai eu du mal à revenir. J'ai eu la flemme de revenir parce que j'étais triste de pas avoir pu faire ce que je m'étais promis de faire. Et ça m'a démoralisée. Je pense que c'est pas la première fois. Ça m'a démoralisée, mais je me suis dit que il faut s'y remettre quand même. Ça fait 2 semaines que je me dis que j'ai envie de m'y remettre, de faire mon petit épisode solo parce que j'avais des choses sur le cœur, des choses à dire. La petite voix dans ma tête avait envie de s'exprimer et j'ai fait ce que je fais beaucoup, ce que je fais souvent, c'est que je laisse l'extérieur absorber en fait, m'absorber. Je voulais dire absorber mon temps, mon énergie et faire taire un petit peu la petite voix dans ma tête en lui disant qu'il y a plus important, il y a plus urgent. Voilà. C'est ce que je fais souvent. Je priorise les choses et la petite voix dans ma tête arrive pas souvent en tête des priorités. Donc c'est comme ça que ça fait, je sais même pas combien de semaines que j'ai pas posté d'épisode. Alors j'étais triste parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. J'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie d'aborder une thématique parce que j'avais envie que les gens partagent leur expérience sur un sujet en particulier qui pouvait être difficile, douloureux, qu'on n'entend pas souvent, qu'on n'entend pas assez. Et j'ai pas réussi à mettre toute ma série en place parce que j'ai eu un premier bug avec le matériel. Après, j'ai eu des gens qui étaient plus très disposés ou pas très disponibles pour se voir et pour enregistrer, et j'ai fait comme un espèce de blocage parce que je voulais que ce soit ça, je voulais que la suite soit ça et je n'ai pas eu ça, du coup pas de suite. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'arrivait aussi souvent sur des projets. Je m'en suis rendu vraiment compte la semaine dernière quand on discutait avec une de mes amies qui était disponible, qui avait du temps pour faire un taf. J'ai retrouvé des vieilles notes dans mon téléphone qui dataient d'il y a 1 an, de choses qu'on avait prévu de faire par rapport à son business, du contenu qu'on avait prévu de créer, qu'on n'a jamais fait en fait. Et ça m'a fait comme un espèce de choc parce que je lui dis ah vas-y, j'ai du taf pour toi, j'ai des tâches pour toi et tout. Et en fait c'est des tâches que j'avais écrites depuis plus d'1 an facile. 1 an voire plus d'1 an facile. Et je me suis dit mais en fait c'est comme si je traînais une malédiction, la malédiction du projet inachevé. Le fait d'avoir plein d'idées, d'ailleurs j'en ai même pas plein. C'est ça le pire. J'en ai pas plein, j'en ai quelques-unes. Des fois, la réflexion est quand même poussée pour certaines, pour d'autres pas trop. Mais la réflexion est poussée. Il y a même un rétro-planning qui a été fait. Les tâches sont bien définies. Et puis je fais pas. Et puis dès que j'ai un blocage sur une chose, je ne fais plus. Et puis je suis frustrée. Et puis je mets de côté. Et puis je laisse le quotidien m'absorber parce que c'est plus important, c'est plus urgent. Et ça m'a fait comme un choc en fait. Et ça m'a rendu triste. Ça m'a fait un choc et ça m'a rendu triste. Et je me suis dit, il faut vraiment que je batte cette malédiction, quoi. Parce que elles ont beau pas être nombreuses, je pense que j'ai des idées qui sont quand même belles, qui sont sympas, qui impliquent la communauté, enfin ma communauté en tout cas, ou qui peut permettre de créer une communauté et j'ai des idées qui ont pour vocation, pour la plupart en tout cas, d'aider les gens, à commencer par moi-même. Et je trouve ça dommage de pas aller au bout en fait. Oui, de pas aller au bout parce que un blocage, parce que vous vous rappelez le premier épisode où je vous ai raconté toutes les étapes par lesquelles je suis passée avant de me lancer, toutes les excuses que je me trouvais pour pas le faire, toutes les choses que je disais qui me manquaient pour me lancer. Et en vrai, c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs projets. Et je trouve ça vraiment dommage, en tout cas pour moi. Hein. D'ailleurs pour vous aussi, parce que vous ratez des trucs. Je trouve ça vraiment dommage de des fois se bloquer. Et ça m'a rappelé une remarque qu'un de mes anciens employeurs m'a faite. Il m'a dit oui mais toi tu es trop perfectionniste, il faut des fois faire avec ce qu'on a. Et je comprenais pas parce que vraiment s'il y a un truc, enfin pas s'il y a un truc, en vrai il y a
je sais pas si c'est des qualités, des adjectifs en fait, ou des traits de caractère qu'on m'attribue que j'accepte pas. Je sais pas si ne pas accepter c'est le bon terme, mais je ne m'y identifie pas parce que je n'ai pas l'impression de répondre à la définition, en tout cas à ma définition de ces traits de caractère, dont le fait d'être perfectionniste, c'est vraiment pas quelque chose que je pense que je suis. Je pense qu'il y a un minimum de qualité à fournir, à délivrer en tout cas, que ce soit pour des clients dans le cadre du business ou clients pour la hiérarchie dans le cadre du business, mais même de manière générale en fait. Pour moi, il y a une certaine qualité de choses à délivrer. Ça peut être même de la qualité relationnelle. Soit on le fait bien, soit on le fait pas. Et je sais pas si c'est être perfectionniste, parce qu'au final, je m'attends pas à ce que mon produit, en tout cas à ce que mon livrable, peu importe sous quelle forme il sera, soit parfait, mais je m'attends à ce qu'il soit très près de ce que j'ai en tête, le plus près possible de ce que j'ai en tête et de ce que j'estime que l'extérieur peut-être mérite que je délivre ou que j'estime de délivrer moi pour que ce soit à la hauteur de la valeur que je me donne. Et quand j'arrive pas à atteindre cette image-là que je n'estime même pas parfaite, je me dégonfle et je laisse passer. Et il y a des projets qui sont inachevés. La malédiction des projets inachevés. Je me suis dit, il est hors de question que le podcast soit un énième projet inachevé. Je tomberai autant de fois qu'il faut, je me dégonflerai autant de fois qu'il faut, mais il faut que je me regonfle après. J'ai la chance d'avoir quelques personnes autour de moi qui ont l'air d'attendre les épisodes et qui me rappellent chaque semaine que je n'ai pas posté. Et ça me fait chaud au cœur. En même temps, j'ai aussi des personnes, en tout cas les rares personnes avec qui j'en discute, et je pense à une personne en particulier qui m'a dit: tu ne dois rien à personne, tu le fais pour toi, te mets pas de pression, fais-le à ton rythme, tu tiens le bon bout, le plus important c'est que tu lâches pas complètement. Si tu as besoin de prendre un peu de recul, prends-le. Si tu as besoin de faire le point sur des techniques, du matériel, de l'approche aux gens, fais-le, mais reviens juste et te prends pas la tête. Et franchement, je pense que je ne lui dis pas assez merci. J'espère qu'il se reconnaîtra parce que il débarque souvent à des moments où je ne suis même pas consciente que j'ai besoin d'entendre certaines paroles. Donc j'espère que je vais briser, c'est même pas j'espère, j'affirme que je vais briser la malédiction des projets inachevés, en tout cas pour le podcast, et j'essaie de me remettre en selle pour les autres projets qui sont en attente. Donc voilà, je me suis demandé quel sujet je pourrais bien aborder aujourd'hui pour cet épisode, parce que les monologues c'est toujours une épreuve pour moi en fait, ça n'a pas changé, je suis pas forcément plus à l'aise. J'essaie de penser au maximum, de prévoir à peu près ce que je vais dire et je m'y tiens jamais. Ça me fait penser à ce que la thérapeute que j'avais vue pendant un très court moment m'a dit que j'ai des problèmes de contrôle. Je pense que j'en avais déjà parlé, des problèmes de contrôle. Je sais pas si, pour moi c'est pas des problèmes de contrôle, c'est que j'aime bien prévoir, analyser, anticiper. En plus, je pense qu'il y a aussi de la déformation professionnelle. J'aime bien anticiper, en tout cas être prête au maximum de scénarios possibles, à toutes les éventualités possibles. Du coup, j'ai réfléchi beaucoup au sujet que je vais aborder, puis après, freestyle. Et je crois que c'est peut-être une leçon de vie que je n'ai pas encore bien apprise depuis je sais pas quand, depuis toujours peut-être, que ça sert à rien de vouloir tout prévoir, qu'il faut des fois juste vivre l'instant présent, qu'il faut se laisser aller avec le flow des fois, qu'il faut laisser de la place à de l'impro. J'aime pas trop laisser la place à l'impro en fait. C'est vraiment pas un truc avec lequel je suis à l'aise. Mais il faut travailler dessus, il faut que je travaille dessus, parce que sinon je vais me retrouver encore à être bloqué, parce que quelque chose ne se passe pas comme j'ai prévu, et à être... Je le vis pas comme si j'étais tétanisée, mais en fait, c'est pas loin. C'est vraiment pas loin c'est vraiment un moment où tu deviens inerte, en fait. Parce que, ça fonctionne pas comme tu veux, comme tu as prévu. Mais c'est juste que la vie est pas comme ça. En passant, j'en profite pour dire aux gens, allez voir des psychologues. C'est ma croisade depuis quelques jours. Je prône
les consultations psychologiques, et je tiens juste à dire, en tout cas de mon point de vue, qu'il n'y a pas besoin d'être en crise pour essayer de voir un thérapeute. Je vais reprendre un message que j'ai vu sur un tweet qui disait « Vous allez tous les ans voir un ophtalmo pour checker votre vue, vous allez voir le dentiste, ou vous allez faire des bilans pour vérifier que vous allez bien. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas voir un psychologue pour vérifier que votre mind va bien ?» Donc, allez voir des psychologues. Ma dernière conversation avec un proche, c'était ça mon discours. Allez voir des psychologues. Vous n'avez pas besoin d'être en crise pour aller voir un psychologue. Et en vrai, ça peut être incroyable parce que vous pouvez vous rendre compte que certaines choses que vous attribuez à des traits de caractère sont au final des mécanismes que vous avez créés en réponse à des traumas. Après, je ne sais pas si on arrive forcément à trouver le trauma d'origine, mais de savoir que certaines choses sont des mécanismes, d'avoir le recul pour se rendre compte que c'est des mécanismes, en tout cas je trouve que c'est déjà pas mal parce que ça permet de travailler dessus quand il y a besoin de travailler dessus. Et voilà, allez voir des psys. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de sympa ? La petite voix dans ma tête en ce moment a une période de sagesse là. Elle n'est là que pour donner des conseils. En tout cas, des conseils que moi j'essaie d'appliquer au maximum pour me simplifier la vie, que je veux bien partager avec vous. Bon non, je vais vous en partager qu'un seul d'ailleurs, parce que vous ne me payez pas pour ça. Le conseil, en tout cas l'un des conseils que je donne le plus aux gens ces dernières années, c'est à la fin de la journée, il faut qu'il y ait le moins de choses que l'on puisse vous reprocher. C'est un conseil qui est valable dans tout type de relation, que ce soit en famille, en amis, en amour ou au travail. Il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de choses à vous reprocher. À la fin de la journée, quand on fait un bilan, que vous serez devant Dieu le Père ou peu importe, si on vous demande de faire un bilan de ce qui s'est passé d'une relation, il faut qu'on ait le moins de choses à vous reprocher. Et il faut que cette envie qu'il y ait le moins de choses à vous reprocher soit au-dessus même de votre orgueil, enfin de votre ego. Parce que j'en discutais encore, des fois on a raison par rapport à une situation et on décide de prendre une posture et de se tenir à cette posture et même des fois de pousser les choses et on se retrouve à avoir tort en fait. Si quelqu'un vous a fait du mal et que la personne est venue présenter des excuses, ne soyez pas celle qui aura fait en sorte que la situation tendue perdure. Même si au départ, vous aviez raison, ce qui risque d'être retenu, c'est que, ok, X a eu tort. Bon, après, vous allez me dire, c'est en fonction du tort. Hein. X a eu tort, il est venu s'excuser une fois, 2 fois, il a appelé, il a écrit, il a essayé de te voir, il est même passé par des intermédiaires et au final, c'est toi qui n'as pas voulu. Même si je suis de ceux qui pensent qu'on peut pardonner à quelqu'un sans vouloir continuer à fréquenter cette personne, mais il faut avoir la posture du coup de je t'ai pardonné mais je ne veux plus te côtoyer. Quelque chose de clair, de ferme, ne t'en veux plus, mais notre relation s'arrête là. À la fin de la journée, il faut qu'il y ait le moins de choses à vous reprocher. Retenez-le, c'est Drézy Sagesse qui parle. Et voilà, donc c'est à la fin de la journée, il faut qu'il y ait le moins de choses à vous reprocher, ça va avec. À force d'avoir raison, vous finirez par avoir tort. Ça, c'est un prof qui me l'avait dit, mais je sais plus quel prof qui m'a dit ça. Donc voilà. Et je vais terminer mon épisode parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à parler toute seule. Sur 2 questions / remarques que j'ai reçues sur l'application de questions anonymes là. Alors il y a une personne qui m'a dit oui, il est passé où l'épisode avec le père qu'on n'a pas connu, depuis qu'on attend ça. Je vais juste dire à la personne, moi-même j'attends ça. Moi-même j'attends ça parce que je pense que c'est un sujet qui mérite d'être abordé aussi et partagé. Comme c'est une expérience que je n'ai pas, je ne peux pas aborder ce sujet toute seule. J'avoue ne pas avoir forcément passé d'appel pour ce sujet-là, parce que je trouve ça quand même bizarre de dire aux gens oui, si ton père t'a abandonné ou si ton père t'a pas calculé, passe dans mon podcast. Je pense que c'est des choses qui peuvent sortir d'une discussion et après je pourrais demander à la personne si elle est assez à l'aise pour en parler en public. En public, en tout cas pour qu'au final sa pensée puisse être partagée au public. Et du coup je n'ai pas trouvé cette personne-là, donc je ne peux pas aborder un sujet sur lequel j'ai pas d'invité et que je n'ai pas expérimenté. Malgré toute l'empathie dont je peux faire preuve, je n'ai vraiment pas expérimenté cette situation, donc je ne saurais pas. Et ensuite, j'ai aussi eu une autre question que j'ai trouvée super intéressante,
qui était: on est conditionné pour être aimé par ses proches, mais dans la vraie vie, ton frère, ta sœur ou ton père peuvent te haïr. Pourquoi c'est tabou? Pourquoi c'est tabou? Bon, c'est vrai que la question c'est pourquoi c'est tabou, mais j'ai pas de réponse à pourquoi c'est tabou. Tout est tabou, ou presque. Déjà, ma conception des choses, pour moi, l'amour, c'est pas quelque chose d'inné. Je ne crois pas en l'amour en l'amour inné, en fait, que parce que tu es mon frère, je t'aime. Non, j'y crois pas. Pour moi, je crois en l'amour qui se construit. Ou parce que... peut-être parce que je n'ai pas encore expérimenté le fait de donner la vie, mais même le délire de quand on dépose ton enfant sur ta poitrine, tu oublies toute la douleur. Tu es rempli, ton cœur se remplit d'amour. J'y crois pas des masses. Il faudrait que je refasse un épisode lorsque je deviendrai maman, mais j'y crois pas des masses en fait. Parce que pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui se construit. C'est des habitudes, c'est des souvenirs qui se créent, c'est du temps qu'on partage, de l'émotion qu'on partage, de l'amour qu'on partage, de la nourriture qu'on partage. Et c'est le partage en fait qui fait l'amour, pour moi. Du coup, je pense qu'effectivement, on peut se retrouver dans des situations où on a des personnes de sang, des proches de sang, pour qui on ne ressent pas forcément un amour, ou on ne ressent pas forcément d'amour tout court. C'est pas qu'on les déteste, mais on les aime pas. Parce que on peut ne pas aimer quelqu'un et ne pas détester cette personne-là. Donc je pense que c'est possible. C'est aussi possible de haïr quelqu'un de sang en fonction de ce que vous avez partagé, de comment vous avez été éduqué. Il y a des gens qui sont élevés dans la concurrence dès la naissance et effectivement ils peuvent ressentir de la haine pour un frère, pour une sœur. Il y a des gens qui traînent des bagages de complexes, des bagages d'abandon, de rejet. Je fais une petite parenthèse, il y a un épisode que je rêve de faire. Que j'aimerais bien faire. Il s'intitule, je vais y arriver. Il s'intitule On a les mêmes parents, mais on n'a pas eu les mêmes parents. Parce qu'effectivement, on peut être frère et sœur et ne pas avoir eu les mêmes parents. Parce qu'on a des parents on n'a pas été eu au même âge, la situation sociale des parents n'était pas la même, la situation même amoureuse des parents n'était pas la même, et du coup, on peut ne pas avoir eu les mêmes parents, même si on a les mêmes parents, et ça peut être un facteur de discorde entre des frères et sœurs, et à l'origine en tout cas d'une haine qui va évoluer. Donc déjà oui, c'est possible d'haïr un proche de sang. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est tabou? Parce que pour moi c'est de l'ordre de la société en fait. La société et ses règles et ses principes, et l'un des principes c'est que la famille c'est sacré, on s'aime, et surtout si jamais il y a des problèmes en famille, il faut que personne ne soit au courant. Il faut qu'au vu du monde, ce qu'on peut appeler aussi le masque de la société, il faut que les gens aient l'impression que tout va bien chez nous, qu'on est une famille unie, parce que pour nous la famille est censée être des gens qui sont unis, en tout cas par les liens du sang, et que l'amour est censé être inné, alors que c'est pas vrai, et que c'est bizarre de dire qu'on est frères de sang et on ne s'aime pas, et qu'on se hait même, parce que la personne a parlé de haïr. C'est juste parce que ça va en l'encontre d'un principe de la société, qui est que la famille rime avec amour, je pense. J'espère avoir répondu à votre question. Je vais m'arrêter là pour cette fois. J'espère revenir toutes les 2 semaines comme prévu. J'espère avoir des invités. Bon, j'ai eu des propositions d'invités en vrai. J'ai pas eu que des refus, mais j'étais pas prête à m'y remettre. Mais là, c'est bon. Je suis de retour dans le game et je vous dis à très bientôt.